de venir partager avec nous la découverte de ce nouveau bébé, Macky Sall derrière le masque. En fait, je l'explique dans une note d'avertissement pour dire que l'idée d'écrire ce livre a été assez spontanée chez moi. Simplement, j'ai fait mon premier livre en juillet 2023, donc précisément le 24 juillet 2023. Ce livre s'appelait Ousmane Sonko Adji Sarr, l'histoire. Et dans ce livre, il y a peut-être une anecdote que j'ai racontée, qui a suscité beaucoup d'intérêt au niveau du public. J'ai indiqué que quand le président Sall venait d'avoir l'information de ce scandale, sa réaction était une réaction tout à fait humaine, une réaction d'empathie et de compassion. Et le fait de porter ça à la conscience publique a surpris du monde. Il y a eu une certaine fureur dans les réseaux sociaux. Les gens s'étaient agrippés sur cette petite anecdote pour se dire, c'est peut-être pas le Macky Sall qu'on s'imaginait, mais c'était peut-être le Macky Sall auquel on était habitué. J'ai dit, mais il y a non erreur sur la marchandise. Parce que moi, l'homme que je connais, il est foncièrement celui-là. Il est plus celui-là que l'autre image qu'on voudrait garder de lui, et qu'on s'imaginerait qu'il était. Et là, il a fourmillé dans ma tête de nombreuses anecdotes, de nombreuses situations qui me semblaient nécessaires de partager avec le grand public. C'est ce qui a expliqué simplement que je me suis dit, notre président doit être mieux connu par ses concitoyens. Et je me fais le devoir de porter un témoignage. Donc c'est un livre de témoignage. Mais comme l'a dit Amidou, c'est très difficile. Témoigner sur un chef d'État, partager avec lui son intimité, partager avec lui des réflexions ou des discussions, les livrer au public peut paraître incongru, peut paraître même déloyal, peut paraître irrévérencieux ou peut-être à la limite indélicat. Je suis dit, écoutez, Monsieur le Président, voilà les réactions qui ont été suscitées par mon premier livre. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Et autant que possible, j'aurais bien aimé raconter le Macky Sall que je connais. Pour le faire, je serais bien obligé aussi de travailler les discussions que nous avons eues ensemble. Je serais bien obligé de parler de cette intimité que j'ai eue avec vous, avec le couple présidentiel dans les discussions personnelles. Je suis obligé aussi de révéler des situations dans lesquelles vous vous étiez comporté strictement en humain, authentiquement en humain. Et si je le fais, quelque part, ça peut ne pas être bien, ne serait pas convenable de ne pas vous en parler préalablement. Tous les deux m'ont dit, mais écoutez, vous pouvez y aller, on sait que c'est de bonne foi et si ça vous suscite de l'intérêt pour le pays, pourquoi pas. J'ai eu ce feu vert de la part du présidentiel pour faire cela. Et j'ai fait un travail que j'ai voulu exhaustif. Parce que je veux être exigeant vis-à-vis de moi-même, exigeant vis-à-vis de ma production, exigeant vis-à-vis de la critique. La preuve, quand je sors le premier livre, je vous prends à témoin, personne ne s'est levé pour démentir une information ou une affirmation contenue dans ce livre. J'ai voulu être rigoureux, systématique, que toute information soit vérifiée systématiquement, confortée par les canons de vérification d'une information ou bien les critères ou les standards professionnels. J'ai voulu rester sur le même tempo, en vouloir être exhaustif, en vouloir être précis. Et à chaque fois, comme on dit, en Wolof, porté en CD, j'ai tenu à ce que ce soit un principe immuable dans le travail que je viens de faire. C'est un travail important, que j'ai écrit dans... Peut-être, je n'ai pas eu de difficulté à le faire sincèrement. Le livre est sorti le 24 juillet, j'ai écrit ce livre-là en 2-3 semaines. Je crois que quand j'ai présenté le manuscrit à Abidou, en lui disant, mais écoutez, je vais à l'imprimerie, si tu peux me relire ça rapidement. Déjà, je me dis, ah oui, bien sûr. Peut-être que tout ce qui se conçoit bien, ça s'annonce clairement et se dit aisément. Comme disait un grand poète ou un grand écrivain, je ne sais plus, c'est de qui. Mais en réalité, c'est la prière. Comme vous savez, c'est bon d'être entouré par de grands esprits. On ne se trompe jamais sur ces références littéraires ou sur des références scientifiques. Donc j'ai eu cette inspiration. Je me suis jeté à l'eau. J'ai produit
après l'avoir fait, après l'avoir relu, toute fausse modestie à part, j'en suis très content et satisfait. Par rapport à l'exhaustivité de l'information, par rapport à l'intérêt que ça peut susciter pour le grand public, mais surtout, j'ai senti que j'ai rendu justice quelque part à un homme. J'ai rendu justice quelque part aussi à ce qu'on appelle l'ingratitude de l'exercice de la mission d'État ou de la fonction d'État. Vous pouvez être à une posture, à une position d'État, accablé par tout le monde, invectivé sur des choses qui peuvent parfois être totalement fausses, et que vous ne pouvez pas répondre, que vous ne pouvez pas dire un mot. Vous restez stoïque, vous encaissez ainsi que vos proches, sans pouvoir établir la vérité des faits. Surtout que l'acteur politique n'est peut-être pas toujours un modèle de loyauté ou un modèle de sincérité ou un modèle de franchise ou d'honnêteté. Il se trouve que les acteurs politiques vont avoir des postures qui sont totalement à l'opposé de ce qui s'est réellement passé. Donc je pense que si ce livre-là peut trouver un intérêt à rétablir certains faits historiques, c'est de l'histoire qu'on a encore en quelque sorte. Mais c'est des situations que nous avons vécues. D'aucuns en ont leur perception, qui peuvent être justes. D'aucuns aussi savent la vérité des choses sans pas pouvoir le dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'occasion est donnée sur certaines grandes décisions de l'État du Sénégal ces dernières années de pouvoir apporter un éclairage nouveau ou bien peut-être un élément de témoignage, je dois plus dire un élément de témoignage plutôt qu'un élément de confirmation ou d'explication. C'est quelque part un homme qui peut-être ne pas être neutre. Je crois que je n'ai pas la prétention de vouloir être neutre, mais j'ai la prétention de vouloir être objectif, d'être honnête dans la relation ou dans le rendu factuel. Et c'est ce qui nous conforte dans ce que j'ai fait dans cet ouvrage.